Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur la nouvelle étape de Pro Cycling Manager 2022. On est là de retour pour faire une petite course cycliste après ce qu'on a vécu IRL avec cette magnifique étape des pavés. Cette fois, on va aller sur le jeu et on va aller tout de suite sur l'étape entre Binche et Longwy. Une étape, on l'a dit la dernière fois, un petit peu qui pourra être animée notamment en fin de course. On va essayer évidemment avec Maxime Bouet de garder ce maillot blanc à pois rouge. Voilà, en tout cas nous il s'est passé pas mal de choses sur notre étape 5, hein. On va regarder un petit peu pour pas mélanger la réalité et notre tour, avec notamment Van Aert qui a gagné devant Van Der Poel et Sagan. Barguil avait fait un bon résultat. Il s'est pas exactement passé ça dans la réalité. En tout cas, on va voir si cette étape 6 annonce la même chose que dans le Tour de France réel. Suspense, rendez-vous sur la ligne de départ. Van Aert, donc toujours maillot jaune, Pogacar, maillot blanc. Et attaque de Mozzato. Mozzato. On va suivre avec Maxime Bouet. On va faire, comme depuis quelques temps, une petite course offensive avec Maxime. Ah, par contre, dommage que ça ne suive pas. Bon, c'est parti. Ok, pour le reste, on va protéger Barguil et Quintana. Notamment, Hofstetter, on ne sait jamais, ça peut le faire. Mathis Louvel, Amaury Capio. Et on va protéger Quintana avec Mathis Louvel. On n'a pas réussi à s'échapper. On va retenter avec Maxime Bouet. Antoine Duchesne toujours derrière nous. Allez, c'est pas mal. On a eu donc qui ne roule pas. Mais attention, parce qu'il y a Bodnar et Zimmerman. Et ça roule. Ça roule. Il faut vraiment qu'on s'échappe à 2-3 grands max. Hein. 20. Non, on va se mettre à 70. Il n'y a pas besoin de trop s'enflammer pour l'instant. Ryabchenko. Allez, on est parti à 3. Oh, on est pas mal là. Ça y est, on est parti avec Maxime Bouet. Ça y est, enfin. Enfin, après quelques tergiversations dans ce début d'étape, on est parti. Par contre, faut pas laisser filer les gars devant là. Hop. Allez, Maxime, rattrape-moi ça. Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on a lâché la roue là? Voilà, c'est bon, on est dedans. Ouais, à un moment, Ryabchenko qui est mort. Nous aussi. On a tout donné. Devant, il y a Mozzato aussi qui est mort. Maintenant, c'est à Perrichon de faire le taf. Attention, à Perrichon. Ouais, Perrichon là. On va pas rouler avec lui, avec Perrichon. Hein. D'ailleurs, il y a 8 coureurs qui sont relégués. Et c'est l'équipe d'Henrik Mas. Henrik Mas qui est tombé. Et c'est les Movistar qui roulent. Bon, il devrait rentrer, hein, sans problème, Henrik. Donc, nous, on va pouvoir mettre tous les gars. Allez, à 84, c'est très bien. Et maintenant, on va gérer Maxime Bouet devant. Et on va essayer de jouer avec les nerfs, peut-être de s'être échappé. Ça me plaît moyen que Perrichon soit avec moi. Je vous le dis tout de suite, je suis là par sécurité, mais j'ai pas envie de rouler. Et j'ai pas envie d'aider Pierre-Luc Perrichon à prendre des points. Donc on va être en mode contrer Perrichon. Voilà, tout simplement. Et en mode ne pas s'épuiser surtout. Allez. On revient sur la course si jamais il se passe des choses. Sinon, on va se rendre directement au pied de la côte des Masures. Alors qu'on est de retour un petit peu plus tôt que prévu, puisque Castroviro vient de chuter et va abandonner. Jonathan Castroviro, l'équipier des Sky, un Sky en moins. Et regardez, on a plusieurs coureurs qui ont chuté, hein, notamment Latour, Wellens, Soler, Verona, Clark, Fuglsang, Morkov. Il s'est passé beaucoup de choses. Nous, on est toujours en train de batailler là, dans cette échappée, à essayer de pas prendre de relais, à s'économiser et à faire chier Pierre-Luc Perrichon. Voilà, abandon de Castroviro. Allez, nous, on va pas trop en faire, surtout. S'économiser. On va faire prendre un petit relais à Connor Swift. Un petit bidon, pardon, à Connor Swift. Allez, on va juste voir. Tiens, on va se mettre dans le. On va se mettre dans les roues de Perrichon. On va clairement mettre à mal cette échappée. La côte des Masures. En tout cas, on est à 2 km maintenant du pied. On va y arriver. On est bien calé dans les roues. On n'a fait aucun effort. On a globalement bien plombé cette échappée. Oh, la chute de Primoz Roglic et la chute d'Ovzian également. Oh là là, on va devoir faire un double écran là pour regarder ce qui se passe.
Chute de Grusdef également. Allez, on va quand même se focus sur devant. Parce qu'il faut remporter le sprint montagne. En tout cas, essayer de surprendre Perrichon, ce serait bien. On va voir ce qu'on peut faire. On va voir si on peut répondre à une attaque. On va regarder juste vite fait. Oh là là, Roglic. Abandon de Roglic. Abandon de Roglic. Abandon de Primoz Roglic. Oh là 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 là, Roglic qui abandonne. Il était 19ème et une 55. Il avait déjà perdu du temps sur l'étape des pavés. Et là, il abandonne. Et nous, avec Ovzian, on va devoir rester dans la roue de Grusdef pour essayer de revenir. Mais abandon de Primoz Roglic. Ça fait le deuxième abandon sur cette étape. Allez, maintenant, on revient. Deuxième abandon après celui de Castroviro, pardon. On revient sur le sommet de la montagne. On va essayer de surprendre Pierre-Luc Perrichon. C'est pas mal. Ouais, bah, je sais pas pourquoi on s'est arrêté. Je sais pas pourquoi on s'est arrêté. On aurait pu y aller. Et bah, Perrichon, au moins, ne va pas prendre de points. Voilà, Perrichon ne prend pas de points. C'est déjà ça. Du coup, on reste en tête. Devant Rabushenko et Mozzato. C'est pas trop mal ce qu'on a fait. On a globalement bien défendu sur Perrichon. Maintenant, on va encore une fois éviter de prendre des relais. Ovzian qui est revenu sur le peloton qui va pouvoir protéger Barguil. Ça, on le remet. Oh, le coup dur avec l'abandon de Roglic et Vingegaard qui va être le leader. Mais Vingegaard, non, qui a 31 minutes. Qui va être le leader de cette équipe? C'est Van Aert qui va devoir tenir en montagne. Ou Sepkus. Mais non, Sepkus, c'est trop loin. Oh là 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 là. En plus, avec la carte Vingegaard. Oh, c'est terrible pour le Jumbo-Visma. Ça laisse un boulevard pour Pogacar. Nous, d'un côté, ça nous fait peut-être un coureur en moins pour le top 10 pour Godu. Donc, on est content. On aurait préféré quand même que Roglic joue la gagne. Mais bon, abandon de Roglic sur chute. Et Perrichon qui demande à ce qu'on relais. Allez, faut qu'on reste dans les roues là avec Maxime Bouet. Ça y est, on est revenu dans les roues. Allez, le sprint intermédiaire. On a joué malin. On a globalement mis le boxon là dans cette échappée. On lance le sprint. On est vraiment insupportable dans cette échappée. On ne fait rien. On prend les points. Chute de Mühlberger. Chute de Mühlberger. Et abandon de Mühlberger. Allez, de Mühlberger. Le troisième sur cette étape. C'est une catastrophe. Cette étape, il se passe trop de trucs. Allez, on va encore une fois se faire ramener par Perrichon. J'avoue que cette échappée ne m'intéresse plus trop là. Maintenant, avec Maxime Bouet, on est plus là pour plomber les ailes de Perrichon plutôt qu'autre chose. Bah, voilà, on va se ranger tranquillement dans le peloton. Voilà, allez. Tout le monde est content. Allez, même nous, on va aller chercher les bidons avec Maxime Bouet, ravitailler tout le monde. On a laissé Ryabushenko tout seul et on va se retrouver au pied de la côte de Lexi. J'allais dire sans transition ici, parce qu'on va faire les transitions sur notre logiciel de montage. Allez, regardez un petit peu le profil de ce qui reste. Une légère petite montée là, puis après une côte de 4ème catégorie, une côte de 3ème catégorie et une montée finale, évidemment, avantage Wout van Aert. On le sait. Jasper Philipsen qui a chuté, tiens. Eh oui, lâché du coup, Philipsen. Oh, il n'est pas le seul. Il y a Fabio Felline notamment, Simon Clark, Dombrowski, Stefan Kung, Bardet et Sbaragli qui, j'ai l'impression, est en train d'abandonner. Sbaragli. Alpecin, c'est un massacre. Cette étape, c'est incroyable. Ce qui se passe. Allez, nous, on est toujours là. On a passé la petite bosse là. Maintenant, avec Maxime Bouet, on va essayer de mettre nos dernières forces pour passer en tête du grimpeur là. Un point distribué. Mais c'est un point qui peut nous rapporter gros pour être sûr de conserver cette tunique à pois rouge. Et on va mettre le gel avec Maxime Bouet. Il y a des trains là, il y a quasiment des trains de sprint qui se préparent. Oh, ça attaque même. Ça attaque. On n'ira pas au bout avec Mathis Louv, avec Maxime Bouet. Ça roule trop fort. Et d'ailleurs, on va se mettre en beaucoup plus fort que ça pour aller au bout là. Ghana qui prend les points devant Boivin et Van Barle. Donc nous, ça ne nous dérange pas trop. Allez, Maxime Bouet, c'est bon.
C'est fini pour lui. Maintenant, il va falloir remonter tout le monde. Hein. Barguil, là. Barguil et Quintana sont très mal placés. Surtout Barguil. Quintana, ça peut aller encore. Ouais, ça va. Ça remonte bien. On va essayer... Ah, j'aurais bien voulu essayer d'y aller avec Bohème, mais je suis coincé. Je suis coincé. Je suis coincé, ça c'est pas terrible. Mathis Louvel qui protège bien. Connor Swift qui est là. Boivin qui fait un gros read. Van Barl qui va prendre des points. Boivin, Swift, attaque de Garen Thomas. Nous on va suivre avec Connor Swift là. Garen Thomas, David Godu. Pourquoi j'ai parlé de David Godu moi? C'est Je parlais tout à l'heure de faire un top 10 avec David Godu, mais non, mais j'ai confondu ma carrière en équipe et sur le mode carrière et sur le tour. Évidemment, nous, c'est faire un top 10 avec Quintana ou Barguil. Hein. Je me suis trompé. Vous savez quoi? Bah, on va même relancer là un petit peu là. Est-ce qu'il est bien placé? Ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Allez, place-toi là. Warren, Quintana, place-toi là. On va mettre le gel à tout le monde. Connor Swift à fond dans la descente. Et tout le monde à 99, s'il vous plaît. Bam. Voilà. Je vais même attaquer avec Connor Swift, vous savez quoi? On va voir ce que ça donne. Et on est en train d'attaquer avec Connor Swift. Derrière, ça réagit pas forcément. Ouais, on va pas le faire, on va pas le faire, on va pas résister. Allez, ça monte à fond. On a pas géré, hein. On n'a pas du tout géré. Avec Connor Swift, on va le faire s'écarter à droite là pour que Quintana puisse passer. Eh, Quintana qui remonte quand même, hein. Ah, dommage, hein. Dommage. Warren qui est coincé. Quintana qui va faire une place d'honneur. Pogacar qui va remporter l'étape devant Lutsenko et David Godu, le petit David Godu. Très bien. C'est bien pour lui. Sharman, Van Der Poel, Wood. Quintana, Capio, Louvel, Barguil. Bon. Rien de significatif pour nous. Il y a 40 coureurs qui sont arrivés. Derrière, Jacobsen et Groenewegen étaient trop justes. Daniel Martinez qui a perdu du temps. Daniel Martinez. Ça, c'est important. On va regarder tout de suite s'il y a d'autres coureurs. Adam Yates, bon, c'est habituel. Fuglsang. Rien d'inhabituel, j'ai envie de dire. Les coureurs habituels qui se font piéger dans ce Tour de France. Caruso, c'est habituel aussi. Un peu décevant. Hein. Vingegaard, bah encore une fois. Alors Vingegaard, je ne sais pas ce qu'il a. C'est incroyable. Toujours les mêmes coureurs qui se font piéger dans ce Tour de France. Et bah là, on est sur un boulevard, nous, avec nos petits coureurs. J'ai passé les podiums pour qu'on puisse arriver directement à cette page récapitulative. Et au général, du coup, ça va faire un tout petit peu le tri, puisqu'on est 12e avec Warren Barguil, 22e avec Quintana. Donc on se rapproche du top 10, sachant que Louvel, Dainese, Sagan, Swift, Van Barle, Pedersen, ça va virer au premier grimpeur. Donc on est potentiellement 6e. 6e avec Barguil. Godu qui est derrière. On est un peu à la ramasse, mais on est potentiellement là. Et donc, il y a eu 3 abandons sur cette étape. 4 abandons. Castrovirus, Baragli, Mühlberger, Roglic. En plus de Nassen. Donc là, c'est une étape qui a fait mal. Et surtout pour la Jumbo-Visma qui se retrouve avec Van Aert en seul leader qui va devoir résister dans la montagne avec son maillot jaune. On lui donne pas beaucoup de chance. Au grimpeur, Maxime Bois est toujours premier. Alors Pogacar qui a marqué quelques petits points. Évidemment, il va être dangereux. Moins de 25 ans, Mathis Louvel qui est là, mais il va pas rester longtemps. Et on est deuxième au classement équipe. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Derrière les Ineos, Grenadier. Voilà pour cette étape. La prochaine étape, la super planche des belles filles. Et ça va être incroyable. Donc rendez-vous demain pour la super planche des belles filles. On a hâte que ça se déroule.
Et du coup, on va pouvoir faire une belle étape, essayer de résister avec Warren et avec Quintana. Et ça va faire le ménage au classement général. Voilà, j'espère que vous avez apprécié euh, cette, euh, cette petite vidéo. On se retrouve donc demain avec l'étape 7 Tomblaine, la super planche des belles filles. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à lâcher des petits likes. Et puis on se retrouve demain pour le prochain épisode. Salut à tous, salut à toutes.